Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 51. 2 semaines plus tard. Mon campement est assez rudimentaire pour le moment, ressemblant à une copie du spectacle de Vasse Dothrak. Ma tente est suffisamment confortable pour moi, Daenerys et 3 bébés dragons, qui dorment près du feu. Pour l'instant, je ne peux qu'attendre. Mes navires arriveront bientôt et tout se mettra en place. Mais ce n'est pas parce que je dois attendre que je dois le faire. Il fait beau dehors, c'est le moment idéal pour explorer et se détendre un peu. Il est temps d'explorer un peu, ai-je souri en sortant de ma tente, pour être brutalement arrêté par Neltarion, qui m'a sifflé dessus, disant pratiquement, tu pars sans moi, pas question, tu es un dragon plutôt collant, n'est-ce pas? J'ai ri en laissant le petit dragon grimper sur mon dos. Sifflement. Siffla joyeusement Neltarion en atteignant mon cou et en se mettant confortablement en position. J'espère vraiment que tu ne finiras pas comme de gros chiens qui ne comprennent jamais leur taille, je frissonnais à l'idée de ce qui se passerait si Neltarion essayait la même chose, mais était plusieurs tonnes plus gros. Sifflement. Neltarion siffla, confus, ne me comprenant pas vraiment. Bon, allons-y, soupirai-je en quittant la tente, non sans avoir laissé un mot à Daenerys, je serai de retour à temps pour le dîner, j'ai besoin de me dégourdir les jambes, je t'aime. Tandis que je m'éloigne joyeusement de mon camp, je reste vigilant et scrute le sol et le ciel à l'affût d'un danger, Neltarion faisant de même. Je marche pendant près d'1 heure, m'amusant tout au long du chemin. Mais même là, je pense à mes devoirs de chef et d'époux. Je crains que Daenerys soit si proche de l'accouchement, et qu'il puisse lui arriver quelque chose pendant l'accouchement. Elle n'a jamais accouché dans la série, je n'ai donc aucun point de comparaison pour ce qui va se passer bientôt, et c'est absolument terrifiant. Neltarion commence à ronronner, presque comme un chat, comme pour m'assurer que rien de mal n'arrivera, mais l'idée m'irrite toujours. Tu as raison, mon pote, il faut que je reste positif. Je rigolais en poursuivant ma petite aventure de temps libre. Point de vue d'Euron Greyjoy. Les îles de fer ont été prises par la maison Mormont, ce qui était pour le moins inattendu, car d'après ce que j'ai pu constater, il avait une énorme armée et avait accumulé beaucoup d'argent, prendre ce qui m'appartient nécessiterait plus que je ne voudrais l'admettre. Et les rumeurs selon lesquelles il se rendrait à Essos et conquérirait les Dothraki se multipliaient, alors même si je voulais tuer ce salaud, je devais attendre mon heure et trouver des alliés pour le détruire. Peut-être qu'allié au Lannister, celui qui voulait sa mort fonctionnerait parfaitement. Je pourrais offrir à la reine ma bite et la marine qu'elle désire, dans cet ordre exact. Il se moque du dieu noyé, se qualifiant d'élu, mais je ne me souviens pas de l'avoir choisi. Je suis le dieu noyé. De vieille ville à carte, quand les hommes voient mes voiles, il prie, et il priera. Retour à Renard. Après quelques heures de chasse et de détente dans les plaines, je décidai qu'il était temps de retourner à mon camp. La journée avait été magnifique, Neltarion semblait vraiment apprécier la chasse, même s'il n'avait pas la force de chasser. Pas encore. Mais quoi qu'il en soit, il a aidé, ou du moins pensait qu'il a aidé, en sifflant sur les nombreuses proies que nous avons rencontrées. Et si on prenait ça, pour qu'il puisse cuisiner pour nous, demandai-je en caressant doucement la tête de Neltarion. Sifflement, siffla Neltarion dans quelque chose qui pourrait être traduit par « putain, oui ». Très bien, ai-je ri en prenant la nourriture que nous avions rassemblée et en la plaçant sur mon dos, obligeant Neltarion à se déplacer pour mieux s'adapter. En rentrant au camp, je me demandais ce que je ressentirais avec la couronne sur la tête. Serait-ce différent de maintenant? Ou serait-ce pareil? Les menaces seraient certainement mieux contenues et j'aurais plus de liberté de vivre. Une chose était sûre, je voulais faire fondre ce trône, cette merde venait de détruire ce monde et en plus de cela, c'était extrêmement inconfortable. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, le bruit de sabots qui approchait m'a fait sortir de ma longue réflexion. Mon Cal, tu es parti sans nous, dit mon cavalier de sang quelque peu insulté, ils étaient censés être mes ombres, et je les ai laissés derrière moi. J'étais à la chasse, je voulais passer du temps seul, je le regardais avec un regard qui disait, j'apprécie le geste, mais va te faire foutre, mais maintenant que tu es là, ramène ça au camp, ce sera mon dîner. Salut. Notre dîner, ai-je ajouté. Mes cavaliers de sang hochèrent la tête en prenant la proie que je portais sur mon dos, me donnant un cheval pour revenir. Je suis retourné au camp où l'un de mes ravants m'attendait avec un message de mes marines, ils arriveraient apparemment plus tôt que prévu, dans seulement 1 semaine. Cela a mieux fonctionné étant donné que je voulais prendre le contrôle de Lys avant que Daenerys n'arrive à la partie accouchement. Comment s'est passée ta petite aventure? Demanda Daenerys en entrant dans la tente de guerre. C'était bien, Neltarion a vraiment apprécié le voyage, plus que moi, ai-je souri en voyant le bébé dragon dormir sur ma table. Il semble très attaché à toi, rit Daenerys, c'est peut-être un signe que tu seras un bon père. J'espère bien, parce que la mienne est nulle, à la fois dans cette vie et dans mon passé. Nous ne sommes pas nos parents, sourit doucement Daenerys, je ne suis pas folle et tu n'es pas un idiot. Je suppose, ai-je souri. Des nouvelles? Demanda Daenerys. Notre flotte arrivera dans 1 semaine, lui ai-je annoncé. Je n'avais pas encore demandé à mes ravants leur rapport sur ce qui se passait à Westeros. Lys, j'ai entendu dire qu'elle était la ville du plaisir, sourit Daenerys. Il semble approprié d'avoir nos enfants là-bas, moins approprié de les avoir chez nous, mais cela fera l'affaire. Bientôt, assurai-je, bientôt cette couronne serait sur nos têtes. Bientôt, soupira joyeusement Daenerys.
Après avoir reçu les dernières nouvelles sur ce qui se passait à Westeros, j'ai été un peu surpris. Il semblerait que j'ai sauvé Ned Stark d'une mort imminente. Lord Varys a fait ce qu'on lui demandait. D'une autre manière, je n'ai pas conclu d'accord pour Lord Stark, mais pour ses filles, et comme elles n'avaient pas besoin d'être sauvées, Varys a simplement payé cette dette avec la meilleure chose suivante, leur père. Petit homme intelligent, soit il a le sentiment que je suis en colère contre lui et essaie de m'acheter, soit il fait juste extrêmement attention à ne rien me devoir. Pauvre petit homme, seule la mort l'attend. Il a mis mes enfants en danger, c'était impardonnable. Et pour ajouter à ma liste d'idiots, il y avait Catelyn Stark, elle était déjà sur la liste mais a grimpé dans le top 10 très rapidement, disant que je ressentirais le châtiment de la maison Stark, des mots assez grands pour quelqu'un avec zéro pouvoir. J'ai hâte de la voir s'agenouiller en mon nom. J'ai ri, imaginant combien elle souffrirait si elle s'agenouillait devant quelqu'un autrefois plus puissant. Point de vue de Cersei Lannister. Papa était arrivé et, comme je l'avais prédit, il n'était pas du tout content. Tu as laissé filer notre seul atout, grogna mon père en frappant du poing sur la table, faisant légèrement craquer le bois. Je n'ai rien permis, quelqu'un l'a aidé, quelqu'un dans nos rangs, lui ai-je informé, essayant de garder mon esprit calme, car peu importe à quel point je me sentais puissant, je craignais toujours mon père, l'homme le plus puissant de Westeros. Je n'ai pas eu un seul fils compétent, l'un est un idiot, l'autre un monstre, et toi? Tu penses être intelligent, mais tu n'es rien, grogna le père. Je suis la reine, j'étais une reine, comment ose-t-il, j'étais toujours la reine. De rien, m'a giflé mon père, nous n'avons pas d'alliés, pas de monnaie d'échange, nous n'avons rien, tout ce que nous avons c'est mon armée et mon argent, alors tu feras ce que je dis si tu veux gagner, n'est-ce pas, Claire? Cristal, murmurai-je, sentant mon visage brûler de douleur et de colère, mais il avait raison, sans lui. Nous n'avons aucune chance. Eh bien, et s'il te plaît, contrôle ce chien fou que tu avais quand tu étais enfant avant que je ne fasse ça, a ajouté le père, et tu sais très bien comment je fais les choses. J'ai avalé, oui, papa, en hochant la tête entre mes dents serrées. Chapitre 52. J'écarquillai les yeux. Le chant de mes corbeaux me réveilla. Il était probablement temps de gagner la côte pour l'arrivée de mes navires. Je fixai un instant le plafond noir de ma tente, souhaitant vraiment pouvoir dormir encore quelques secondes, mais malheureusement, j'ai des devoirs royaux à remplir. Eh bien, il est temps de voir les mauvais perdants. Hier, j'ai fait un concours de boissons avec mes hommes et j'ai bu assez d'alcool pour tuer 2 éléphants, mais comme le métabolisme de mon corps est si efficace pour traiter les toxines et d'autres choses, mon corps a rendu l'alcool inutile, mais j'ai des vertiges, mais cela prend un certain temps. Avec un sourire, j'ai sauté du lit, m'assurant que Daenerys dormait profondément, et tout le monde sauf Neltarion est resté endormi, alors qu'il me remarque partir et grimpe sur mon épaule, me regardant comme si j'étais sur le point de le trahir et de partir. Allez, mon pote, ai-je ri en tapotant le petit dragon sur mon épaule en sortant. Dehors, je pouvais voir mon homme passer, manger et boire, mais je n'étais pas là pour admirer ses routines de base, alors avec un profond soupir d'agacement, principalement parce que la lumière du soleil me faisait mal de ne pas avoir assez dormi, j'ai commencé à marcher vers mon corbeau. Attention! Les navires arriveront à Pinto dans 10 jours, il faut bouger, TAC. Mon corbeau m'a informé dès que je me suis retrouvé devant lui qu'il était temps de commencer à marcher, mais il y avait un risque que Bravo perçoive une armée aussi nombreuse marchant vers Pinto comme une menace et m'attaque préventivement. Pour ne pas ruiner mon plan, je devais diviser mon armée pour leur montrer que je ne représentais aucune menace pour eux, en laissant une partie à ma femme, au moins pendant que je prenais mes navires, ceux qui arrivaient et ceux que j'avais laissés sur la côte avec eux. Visery. En parlant de Visery, je me demande comment va le petit déchet de sperme, j'espère qu'il souhaite être mort en ce moment. Point de vue de Visery Targaryen. Honte totale et absolue, j'ai été contraint à la situation la plus déplorable, mais le jour de mon châtiment viendrait, je tuerais ce misérable pour ce qu'il a fait, il paierait. Je savais que tôt ou tard mes alliés me libéreraient, les mêmes dont Illyrio disait qu'ils portaient des toasts secrets en mon nom, ils me sauveraient bientôt, je savais que je pouvais le sentir. J'étais leur roi légitime et ils m'aimaient. Ce n'était qu'une question de temps avant que je renverse ce serpent perfide et que je prenne ce qui m'appartenait. Ma sœur et mon trône. Retour au point de vue de Renard. Mon armée était composée d'environ 80 000 hommes, mais pour attraper mon navire, je devais revenir avec seulement 5 000 hommes, presque le même nombre que j'avais avant de commencer à rassembler les Dothraki. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Illyrio, je me demande s'il me craint encore. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de savoir s'il le fait toujours. Vous commandez tout le monde ici, ai-je informé tous mes hommes, car pendant mon absence, leurs paroles faisaient loi. Ayez pitié de ceux qui désobéissent à leur reine, dit Daenerys en riant, je vais bien, restez en sécurité. Je le ferai, ai-je hoché la tête en lui donnant un baiser d'adieu. Elle serait en sécurité, elle avait une armée que peu de gens pouvaient espérer égaler, et une paire de bébés dragons prêts à la mordre. Neltarion venait avec moi, il ne se souciait pas de la raison, il s'était en fait imprimé sur moi, d'une manière mignonne mais obsessionnelle. Il nous faudrait quelques semaines pour atteindre Pinto si nous ne rencontrions pas de problème, mais comme j'étais plus nombreux que toutes les tribus Dothraki restantes, je n'aurais aucun problème si quelqu'un voulait m'attaquer, en fait, je l'accueillerais avec plaisir. Ainsi, il m'épargnerait le temps d'aller les chercher, ce qui serait un gros problème. Allons-y, ordonnai-je alors que nous marchions vers Pinto. Point de vue de Ned Stark.
Cela faisait un bon bout de temps que je m'étais échappé de Port-Réal grâce à Renard, jusqu'à présent ma caravane marchande avançait lentement, mais j'étais en sécurité, après tout personne ne soupçonnait l'assistant qui travaillait avec eux, déchargeant les caisses et les objets, c'était en fait le seigneur que tout le monde recherchait. Près de 3 semaines de voyage, où j'étais constamment paranoïaque à l'idée d'être capturé ou que quelque chose se produise, 3 semaines où je devais être complètement vigilant, mais après tout cela, j'étais enfin ici à Vivezeg, le siège ancestral de la maison Tully. Je sentais un sourire se former sur mon visage à la vue du château alors que nous descendions, encore quelques kilomètres et je retrouverais ma famille, la liberté à ma portée. Je devais donner quelque chose à ces marchands, ils m'ont aidé, même s'ils n'avaient rien eux-mêmes. Non, j'ai risqué leur vie pour ce moment précis de paix et de tranquillité. Je rentre à la maison, murmurai-je avec un sourire incontrôlable sur mon visage. Ce moment de bonheur se terminerait trop vite, dès mon arrivée je serais entraîné dans cette guerre de complot et de trahison que j'avais si désespérément essayé d'éviter, je devrais soutenir Stanny dans sa revendication, il était l'héritier légitime, et pourtant je devais ma vie à Renard, j'étais lié par l'honneur à Stanny et par la gratitude à Renard. Que puis-je faire? Robb Stark. Papa s'était enfui il y a quelque temps et nous ne l'avions toujours pas retrouvé, avec lui le Nord serait à nouveau entier, notre famille serait à nouveau entière, j'ai essayé d'être forte, de montrer que je n'ai pas peur et que j'apporterai au Nord la justice qu'il mérite, mais j'avais peur de perdre tous ceux que j'aimais dans cette guerre. Stanny voulait que nous pliions le genou, mais j'avais convenu avec les seigneurs d'attendre les réponses de père, car c'était lui qui parlait au nom du Nord dans son ensemble, mais Stanny et les Lannister ne sont pas notre seule menace. Renard était un personnage assez important, qui devenait de plus en plus dangereux chaque jour, il augmentait son armée et ses ressources à un rythme alarmant, les rumeurs disent qu'il avait déjà une armée suffisamment grande pour affronter le Nord et toutes ses bannières. Il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver une nouvelle fiancée, c'était un homme avide de pouvoir qui avait besoin d'être renversé, citant sa mère, et peut-être qu'elle avait raison. Il a tué Théon comme un chien, le battant à mort. Alors peut-être que ma mère avait raison, peut-être que c'était un monstre auquel je devrais faire face. C'est ce que j'aimerais dire, mais je l'ai vu se battre, je sais que je ne peux pas le battre au combat, mais avec Vengris, il n'a aucune chance, personne n'est plus fort qu'un loup sinistre. Ami ou ennemi, si tu fais un faux pas, je t'éliminerai, soupirai-je, car j'étais un loup qui irait en enfer et reviendrait pour protéger sa meute. HRMMM, c'est un idiot, si ce n'est un loup, selon lui, ouais. À son insu, un corbeau très sage dans une cape Jedi l'observait attentivement. Point de vue de Geoffrey Baratheon. Rien, aucun résultat, rien. Comment ont-ils pu être aussi insolents au point de désobéir à leur roi? J'ai dit que je voulais Lord Stark, et il n'est pas là. Ils méritent de payer pour cela, oui. Ils méritent. Ils ont enfreint un ordre royal, et la vie est le seul paiement que j'accepterai, leur douleur les purifiera. Je veux la mort de toute ma garde royale, à cause de ton incompétence, dis-je avec un large sourire, je savais que mon grand-père me soutiendrait, il savait comment gouverner correctement. Tu ne feras rien de tel, soupira Tywin, qui diable se prend-il pour refuser à un roi son souhait? C'était un ordre, hurlai-je, la colère bouillonnant en moi tandis que je serrais les dents, mais je reçus bientôt une gifle. Tu ferais bien de te rappeler qui te maintient sur ce trône, mon garçon, dit Tywin, son regard froid et son attitude étaient plus effrayants, j'étais roi, il ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas. J'allais protester, mais un regard de Tywin a suffi à me faire taire. Je peux et je le ferai. Comporte-toi comme un roi et je te suivrai. En attendant, assieds-toi et laisse-moi te maintenir sur le trône, c'est clair, demanda Tywin d'un ton condescendant. Avec Renard derrière nous et Stanny devant nous, nous avons besoin de tous les hommes valides. Nous ne pouvons pas gaspiller les ressources que nous n'avons pas, juste parce que tu en as besoin, pas maintenant. Renard, se lâche, s'il était une menace, il serait là en train de goûter à ma lame, Renard n'est pas une menace, quand le moment viendra, je lui couperai la tête et lui montrerai le pouvoir d'un vrai roi, peut-être avec un duel. C'est une menace, encore plus grande que Stanny et son frère. Il est invaincu jusqu'à présent, plus qu'on ne peut le dire, certainement meilleur que toi. Alors, ne pense pas une seconde que cette belle couronne sur ta tête réduira l'énorme écart de niveau qui te sépare de lui, et souviens-toi toujours que les rois peuvent toujours tomber, dit Tywin d'un ton froid. Pensait-il vraiment que ce salaud était meilleur que moi, qu'il pouvait me battre à n'importe quel niveau? Inacceptable, j'étais supérieur à Renard en tout point. Je vais mieux. J'étais sur le point de réfuter cette affirmation ridicule, mais mon grand-père m'a arrêté. J'ai un royaume à garder sous ton commandement, alors tais-toi et laisse-moi, dit Tywin en quittant la salle du trône, non sans ajouter, je n'ai pas de temps à perdre, surtout avec tes crises de colère. Chapitre 53. Point de vue d'Olenna Tyrell. La guerre, les hommes étaient des créatures si prévisibles, se battant pour le pouvoir, l'argent et les femmes, mais je devais être juste, certains se battaient pour d'autres hommes, comme Renly se battait à cause des doux murmures de mon petit-fils, quel petit garçon stupide, et ce qui est encore plus stupide, c'est Mas, qui pense que le pauvre garçon va gagner le trône et faire de Margaery sa reine, même s'il gagnait cette guerre, ce qui n'était guère improbable, il ferait probablement de Laura sa reine. Y réfléchir permet de relativiser, mais on n'en arrivera pas là. Renly n'est que parole et petit spectacle. Pourtant, nous voilà, trop enfoncés dans le caniveau pour y échapper, il faut aller jusqu'au bout. Chaque fois que Mas prend une décision seule, les conséquences sont d'une ampleur catastrophique. Dans cette famille, seules les roses ont des épines, et les hommes ne sont pas des roses.
Mas était trop stupide pour voir que nous avions des problèmes plus importants, qu'il valait mieux ne pas entrer dans cette guerre si tôt, mais les hommes voient rarement les choses en dehors de leur propre point de vue étroit. Renard Mormon, il était un meilleur candidat pour nous allier, après avoir pris soin de sa femme, il serait libre d'épouser Marjorie, les accidents arrivent après tout, et bien qu'il vienne d'une petite maison, le garçon était effrayant à bien des égards, économiquement et en potentiel de guerre, il était de loin le meilleur de sa génération. Des rumeurs disent qu'il possède une armée de plus de 80 000 soldats, qu'il a lui-même conquise, et d'autres, plus incroyables, affirment qu'il possède 3 dragons. Si tout ce qu'il disait était vrai, c'était lui qu'il nous fallait à nos côtés. Franchement, des choses comme ça ne font que confirmer mon point de vue, les hommes ne devraient pas gouverner, ai-je soupiré. Jon Snow. La guerre avait commencé, ma famille était en danger, mon père avait disparu, tant de choses, mais j'étais lié par le sang et l'honneur à la garde de nuit, mais si j'avais su que cela allait arriver, je serais resté avec eux, j'aurais eu mon épée prête à me battre pour Robb. Mon père m'a appris que l'honneur passe avant tout, avant la famille, avant l'amour. Le moins qu'un salaud comme moi puisse faire, c'est d'honorer ses enseignements et d'espérer le meilleur. Seigneur Neige, bougez, on a besoin de vous, cria mon commandant. Oui monsieur. Point de vue de Ned Stark. J'étais enfin parmi mes amis et ma famille, Oster Tully et son fils Edmure Tully m'ont reconnu, je n'ai même pas eu besoin de prouver que c'était moi, après une longue conversation sur comment j'ai réussi à m'échapper, et mon voyage, ils m'ont laissé me reposer un peu, pour me remettre de tout cela. Bien sûr, ils ont envoyé un corbeau informer ma famille de ma localisation. Il nous faudrait quelques jours pour recevoir une réponse, mais ils sauraient bientôt que j'étais sain et sauf. Oster fut pour le moins surpris lorsqu'il apprit que Renard était celui qui m'avait sauvé de la mort imminente qui m'attendait. Honneur, gratitude, sans Renard je serais mort, mais si je revenais sur mon honneur. Les choses ne sont jamais faciles en temps de guerre, je finirais par trahir quelqu'un, et dans les 2 cas je perdrais quelque chose. Lord Stark, le dîner est prêt, dit une servante en entrant dans la chambre qui m'était attribuée. J'arrive dans quelques minutes. J'ai hoché la tête. Point de vue de Renard Mormon. Après avoir quitté ma femme il y a 2 semaines, avec une armée pour la protéger au cas où quelque chose menacerait sa sécurité, j'ai pris la direction de Pinto. Je pouvais déjà apercevoir la ville de loin, si je devais faire une estimation, je dirais qu'elle était à quelques heures de là. À quelques heures de mes hommes et de mes navires. C'est ainsi que j'ai accéléré le pas pour ne pas perdre de temps. De toute façon, nous n'étions pas là pour faire du tourisme. La dernière fois que j'étais venu dans cette ville, j'étais reparti avec mon titre royal autoproclamé, et maintenant, j'en revenais avec un nouveau, roi des tribus d'Othraki, le Grand Khal, le Grand Étalon, ce dernier titre était un peu étrange venant de la bouche d'un homme. Quoi qu'il en soit, j'étais quelqu'un de plus important. Bravo devait me considérer comme une menace quoi que je fasse, mais ils étaient trop confiants, après tout, personne n'oserait s'opposer à eux, ils avaient plus d'argent que les 7 royaumes et tout Essos réunis, ce qui témoignait de leur puissance économique. Après tout, ils avaient la banque de fer à leur côté. Et c'est la banque la plus riche du monde connue, car elle prête souvent de l'argent à des étrangers, comme les seigneurs des 7 couronnes. La banque est également réputée pour sa discrétion et son secret, personne ne sait où elle se trouve ni où elle garde son argent. Elle est également crainte, même les Lannister craignent de s'opposer à elle. Un dicton courant chez les Braavosi dit que la banque de fer obtiendra ce qu'on lui doit. Si quelqu'un ne payait pas, la banque de fer parrainerait quelqu'un pour renverser ses ennemis. Mais contrairement à d'autres, je récupérais chaque centime qu'ils avaient, j'ai demandé à mes ravants d'enquêter sur l'emplacement réel de la banque et sur l'endroit où l'argent était conservé, j'espérais connaître la réponse au moment où viendrait le moment de marcher contre eux. Allez, nous avons des navires à déplacer, criai-je joyeusement. Point de vue d'Arya Stark. De la vie à la mort, j'ai eu peur que mon père ne revienne pas, j'ai eu peur de perdre ma famille à cause de ces salauds qui régnaient, et je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. Une dame peut faire et être tout ce qu'elle veut, une femme au foyer ou une assassine entraînée, quoi que vous fassiez, cela vous rend classe, ne laissez pas les individus bornés vous dire le contraire, car leur esprit est faible, et nous ne suivons pas les faibles. La voix de Renard de ce moment que nous avons passé ensemble lors de leur cérémonie de fiançailles résonnait dans ma tête, il avait raison, peut-être que je ne peux rien faire maintenant, mais je le ferai bientôt, si je continue à m'entraîner et à améliorer mes compétences en danse aquatique, je pourrai aider ma famille, sauver mes amis et tuer mes ennemis. Dommage que Sansa n'ait pas pu l'épouser. C'était un type bien. Maman n'arrête pas de dire qu'il est notre ennemi, mais je n'y crois pas. Comme toujours, maman doit avoir tort. Il ne nous ferait jamais de mal. Pas sans raison. Le point de vue varie. Lord Stark était enfin sorti de la fosse aux lions, il était enfin avec sa famille, bien que politiquement, mais il était immensément plus en sécurité qu'il pouvait être ici. Je me demande s'il soutiendra le jeune ours ou le vieux cerf, je l'ai mis dans une énigme intérieure quand je lui ai révélé pourquoi je l'aidais, je voulais voir sa résolution, si son honneur envers Robert le lirait à Stannis, ou si sa gratitude envers Renard le conduirait à abandonner son honneur perdu. Les choses seraient certainement plus difficiles pour le loup, quel que soit son choix. Avec Renard du côté des Targaryens, Aegon prendrait certainement le trône un jour, et si Renard ne s'exécutait pas, il avait déjà mis des bébés dans le ventre de Daenerys, il ne serait plus nécessaire s'il s'avérait être contre le souverain légitime. Même si c'était plus facile à dire qu'à faire, il était le plus informé au monde, peut-être même plus que moi, donc si je devais deviner, il était fort probable qu'il connaissait déjà mes véritables intentions, si c'était le cas, je devrais jouer la sécurité ou je me réveillerais mort, je devais le sortir du jeu.
Restait à savoir s'il était l'ami ou l'ennemi d'Aegon. Il est de plus en plus dangereux. Point de vue de Daenerys. Renard est parti il y a presque 2 semaines pour rassembler nos navires, afin que nous puissions commencer notre conquête et finalement prendre ce qui m'appartient de droit, ce qui nous appartient de droit. À ce stade, les surprises étaient courantes pour lui, il a réuni une tribu de sauvages sous un même drapeau, notre drapeau, a ramené à la vie des créatures considérées comme éteintes, et est devenu l'un des plus grands guerriers de cette génération, tout cela en l'espace de 16 ans. Il avait accompli bien plus, y compris gagner mon amour éternel, alors cette chance qu'il m'a donnée, de diriger son armée en son absence, cette chance, je lui prouverai que j'étais plus qu'une reine décorative, que moi aussi je pouvais faire trembler nos ennemis à notre simple nom, que je pouvais le protéger tout comme il me protégeait. Crow et Rhaegal en faisaient partie intégrante, car le moment venu, je les chevaucherai au combat et brûlerai nos ennemis, et je ne laisserai personne nuire à ma famille. Plus jamais. Car j'étais la reine dragon. Chapitre 54. Illyrio m'a accueilli à Pinto à bras ouverts et avec des yeux craintifs, tout comme j'espérais qu'il se souvenait encore de notre petite conversation personnelle, dans une certaine mesure je savais qu'il jouait toujours double, mais pour l'instant, il serait autorisé à vivre, il avait encore une certaine utilité. Mes sources ont compris qu'Aegon rassemble des alliés, mais il a du mal à me suivre, tout ce qu'il avait à ce moment-là était Jon Connington, Varys et Illyrio à ses côtés, sa localisation m'était encore inconnue, car toutes les informations que j'avais recueillies à son sujet provenaient de Varys et Illyrio lors de leur conversation secrète, et tous deux faisaient très attention à ne pas dire où il était, même lors de leur petite discussion. Peut-être que Varys me comprenait, ou bien il gardait le secret pour protéger le soi-disant roi légitime. Je n'avais aucune rancune envers Aegon, en fait, je lui aurais donné l'option de simplement se rendre et de prendre Péré Dragon, et de garder la lignée Targaryen, mais je savais qu'il n'accepterait pas cette offre, après tout homme ayant une prétention possible au pouvoir se battrait jusqu'à la mort pour le revendiquer, il me combattrait même en sachant que c'était une cause perdue. Mais au final, perdre du temps à penser à lui était complètement inutile, il était le cadet de mes soucis, un homme sans armée. Bien que je devais admettre que son existence m'intriguait, avant de découvrir à quel point les complots de Varys étaient profonds et d'entendre parler de lui, j'avais complètement ignoré son existence, je me souviens vaguement d'avoir lu à son sujet dans le 2e livre, et comment il ne pouvait pas réellement confirmer qu'il était celui qu'il prétendait être. Je suppose que le brûlé prouverait si son héritage de dragon était ce qu'il disait et résoudrait le mystère. J'ai fourni à vos hommes tout ce que vous avez demandé, sourit Illyrio, me ramenant au monde réel en dehors de ma tête. Oh, aussi diligent que jamais, ai-je hoché la tête, la nourriture et les fournitures médicales étaient 2 des rares choses dont j'avais vraiment besoin pour garantir que mon armée reste en bonne santé et puissante. Ignorant Illyrio le reste du chemin, je marchais jusqu'à Pinto Bay avec mon armée derrière moi, mes cavaliers de sang fixaient quiconque osait me regarder, mais même si l'idée qu'ils soient des protecteurs était agréable et tout, en réalité c'était ainsi que les Dothraki agissaient envers les étrangers. Neltarion était déguisé dans ma veste de fourrure, dormant profondément autour de mon cou. J'attendais le moment idéal pour le montrer à Illyrio et voir son expression de souffrance en réalisant que les œufs de dragon qu'il m'avait vendus avaient éclos. Ce serait fantastique de vivre son désarroi. Que puis-je dire? Je n'éprouve aucune sympathie pour le magistère. Pour le roi, cria un homme en sursautant par derrière, essayant de me poignarder avec un couteau dégoulinant de quelque chose. Il n'était pas nécessaire d'être un génie pour savoir que c'était du poison. Tout autour de moi ralentit tandis que je souriais, cela faisait un bon bout de temps que je n'avais pas fait une tentative d'assassinat aussi flagrante, mais avant que je puisse atteindre ma lame et tuer le pauvre homme qui n'était pas du tout informé de la difficulté que cela représenterait, mon compagnon de sang lui coupa la tête avec son araque. Un homme aussi faible ne mérite pas de tacher la lame de notre cale, dit mon cavalier de sang en crachant sur le cadavre de l'assassin. Je lui ai souri, même si je voulais gérer la tentative seule, c'était aussi bien de voir que j'avais des hommes compétents sous ma bannière, un travail incroyable, avec une coupe nette et impressionnante, j'ai souri en regardant Illyrio qui à ce stade transpirait son propre poids par seconde. Il n'y était pour rien, vraiment. Varys aurait pu mettre en scène quelque chose avec plus de cervelle, ce n'était pas son métier, donc Illyrio n'y était pour rien, mais il pensait que je le croyais, alors la peur l'envahissait. C'est bon Illyrio, ai-je souri, décidant de le taquiner à nouveau, le tueur est la mort, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Sur ce, je repris ma marche, laissant le cadavre de l'assassin pourrir sur le marché tandis que je continuais à ignorer Illyrio, tout en riant intérieurement de sa réaction précédente. Point de vue de Tyrion Lannister. Le trône semblait à moitié pris, avec tout le monde enchérissant, je ne pensais qu'à ça. Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Renard Mormont, il ne restait plus qu'aux prostituées la possibilité de s'emparer du trône. Nous avions suffisamment d'ennemis pour que si Père parvenait d'une manière ou d'une autre à faire gagner ses conneries d'or, cela me surprendrait, mais en toute honnêteté, si quelqu'un pouvait faire des choses impossibles par des moyens douteux, ce serait Père. Comment cela m'échappait encore, mais pour une raison quelconque, Père voulait que je sois le nouveau maître de la monnaie, renvoyant Peter Baelish de ses positions, citant Père, l'homme était aussi digne de confiance qu'un couteau dans le cœur et il était nécessaire ailleurs, à l'extérieur où il ne pouvait plus faire de dégâts au trône. Et grâce à ça, je résolvais des problèmes économiques insolubles qui remettaient vraiment en perspective qui choisissait les membres de ce petit conseil. Ah oui, le dernier roi. J'imagine que ça répond à beaucoup de choses. Nous étions endettés envers la banque de fer pour une somme absurdement élevée, et avec nos ennemis de l'autre côté de la mer, nous aurions probablement payé nos dettes avec leur épée, après tout, la banque de fer était célèbre pour financer les ennemis de ceux qui ne la payaient pas. Et nous ne les payons pas.
Mais les choses commençaient à s'améliorer un peu, Euron Greyjoy était venu me parler, enfin, mon père d'une alliance, il voulait en échange de son aide qu'on l'aide à prendre les îles de fer, et là j'étais en train de sceller notre alliance, on avait besoin de tous les alliés qu'on pouvait rassembler. Alors on a un marché, diablotin? Euron sourit en tendant la main. Nous le faisons, ai-je souri en lui prenant la main. Point de vue d'Euron Greyjoy. J'ai décidé sur le champ de conclure un accord avec les Lannister pour récupérer ce qui m'appartient et plus encore. Si les choses tournaient mal pour les Lannister, j'abandonnerais et les laisserais en plan. C'était donc gagnant-gagnant pour moi, rien à perdre, beaucoup à gagner. Exactement comme j'aime. Et si j'arrive à baiser la reine en chemin, ce ne serait qu'un bonus, la cerise sur le gâteau, mais bon, malgré toutes les reines, j'en avais plein à baiser. Cersei Lannister, Margaery Tyrell, et bien sur la rare délicatesse de Daenerys Targaryen, peut-être qu'une fois tout ça terminé et leurs hommes ou protecteurs respectifs morts, je pourrais leur montrer une bite digne d'une couronne, mon propre bordel avec rien que des reines. J'aime bien ça. Je me demande si la petite dragonne préférerait le goût d'un kraken, ai-je souri, en imaginant sa petite tête blanche entre mes jambes s'étouffant avec ma bite. Eh bien, si ce n'est pas le cas, je peux toujours tremper ma bite dans son sang pour qu'elle puisse goûter son mari sur moi. À son insu, un corbeau avec un cache-œil et une tunique en cuir noir l'observait et écoutait sa conversation suicidaire. Ce fils de pute est mort et il ne le sait même pas. Point de vue de Stannis Baratheon. Mélisandre a dit que j'étais l'élu, celui qui unifierait le royaume, mais tout ce que j'avais, c'était de l'opposition, le Nord ne s'était pas encore allié avec moi, mon propre frère stupide se levait contre moi, et le seigneur mineur des îles aux ours se présentait également pour le trône. Mais ma sorcière rouge avait raison, il y avait des faux, des traîtres. Le dieu de la lumière m'a assuré que le trône m'appartiendrait et qu'il n'était que des ombres que je devrais fuir pour me montrer digne de sa bénédiction. Et je l'étais, parce que j'étais le roi légitime des 7 royaumes et que j'aurais mon trône, car j'étais le prince qui avait été promis, la victoire était écrite dans mon destin, le feu avait déjà parlé de ma victoire auparavant. Rien ne m'arrêtera, ai-je déclaré d'un ton neutre. Rien n'arrivera, mon roi, acquiesça Mélisandre en signe d'approbation, le feu m'a montré votre victoire, toutes ces contrefaçons tomberont à vos pieds puissants. Chapitre 55. Le bruit d'un de mes hommes frappant à ma porte m'a réveillé, cela signifiait probablement 2 choses, soit nous étions proches, soit quelqu'un était assez stupide pour nous attaquer en mer, alors par curiosité, je me suis habillé à la hâte en montant sur le pont pour confirmer lequel c'était, heureux pour l'un ou l'autre. Mon roi, nous sommes à 2 heures de la côte, près de Lys, déclara le capitaine de mon navire en pointant du doigt la carte devant lui. Très bien, j'ai hoché la tête, il semblait qu'un de mes soupçons était juste, et je retrouverais bientôt Daenerys, cela faisait presque un mois que je ne l'avais pas vue, elle devait avoir ce joli cul de bébé plus gros que lorsque je l'ai quitté. Ma première priorité était d'obtenir une base à Esso, et Lys suffirait à de nombreuses fins, elle était sur la mer donc facilement défendable, et elle était située près de Pinto donc les déplacements seraient très faciles. Mais la seule raison pour laquelle je voulais arriver dans cette ville le plus rapidement possible était que je ne savais vraiment pas combien de temps Daenerys aurait besoin pour récupérer après avoir accouché, elle aurait des jumeaux et l'état médical de ce monde était assez insuffisant, mais je lui donnerais tout le temps dont elle avait besoin dans un environnement protégé. Et Lys était l'endroit parfait pour cela. Une cité commerçante bâtie sur une île très fertile, propice à l'agriculture, autrefois considérée comme un paradis tropical par les anciens seigneurs dragons valériens. Cette magnifique île ensoleillée serait le refuge que je recherchais pour ma femme et mon fils, il est poétique que l'une des dernières dames dragons y revienne. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire, et la conquête pouvait présenter des défis, ou non. Mes corbeaux disaient que Lys était protégée par de hauts murs et des mercenaires engagés, tant sur terre que sur mer. La marine serait très facile à détruire, mais je n'avais pas encore vu si leur armée représenterait un plus grand défi. Après tout, l'union fait la force. Mais je trouverai un moyen. La victoire serait mienne, d'une manière ou d'une autre. Mais à bien des égards, c'était le bon choix, conquérir Lys me rendrait infiniment plus riche que je ne l'étais auparavant. Parce que, politiquement parlant, la ville était dominée par la richesse et non par la naissance, donc en bref, il n'y avait pas de seigneurs, juste de riches marchands avec des tonnes d'or qui demandaient à être miens. Apparemment, Lys est un endroit où le commerce est considéré comme une profession plus honorable que d'être chevalier. Mais ce n'était pas la seule chose pour laquelle la ville était connue. Elle était connue dans le monde entier pour ses jardins des plaisirs et ses temples dédiés au plaisir, qui, disait-on, abritaient les meilleures prostituées du monde. Je savais déjà où mes hommes dépenseraient l'or après la conquête. Prévenez-moi dès que la terre est en vue, dis-je à mes hommes en me dirigeant vers mes quartiers à l'intérieur du navire. En rejoignant ma chambre, je pensais à la réaction de Viserys face au dragon. Il était encore en vie, je ne l'avais pas encore vu, mais il était sur l'un des vaisseaux. Toujours dans sa cellule, mangeant ce que mes hommes décidaient de lui donner. Je me demande si Daenerys va le tuer, ai-je ri. Point de vue de Daenerys Targaryen. J'avais déplacé l'armée vers la côte, où nous installerions un camp en attendant l'arrivée de Renard avec les navires. Rhaegal et Crow étaient inquiets car Renard n'était pas proche, leur père leur manquait beaucoup, c'était lui qui les avait élevés. Je commençais à vraiment sentir la grossesse me peser. Mes petites fesses, comme les appelle Renard, avaient beaucoup grossi ces derniers jours. Les jumeaux avaient décidé d'élargir leur pauvre mère pour voir la souplesse de sa peau et de son ventre. Mais malgré tout ça, je ne peux m'empêcher d'aimer mes petites chimères, comme les appelle Renard. Mi-ours, mi-dragon.
Quoi qu'il soit, ce serait unique et incroyable, je le savais. Macalésy, le père de Renard, Jorah Mormont, entra dans ma tente, agenouillé, n'osant pas me regarder dans les yeux. Renard l'avait impressionné, comme il se doit. Nous ne pouvons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Mais nous pouvons les faire payer. Que veux-tu, demandai-je froidement à la censure répugnante. Je veux me racheter pour ce que j'ai fait dans le passé, Jorah prit une profonde inspiration, je veux offrir mon épée pour être ton chevalier, je veux être ton bouclier si ta vie en a besoin, je veux être utile à mes petits-enfants. Ses petits-enfants? Il a perdu ce droit et ce privilège dès l'instant où il a laissé mon mari seul, dans un royaume brisé où règne l'anarchie et la trahison, et où la seule façon de survivre est d'être le plus grand monstre. Ta vie est là où elle est nécessaire, alors ne te prends pas pour si haut, ai-je dit tandis que Rhaegar et Crow le sifflaient comme s'ils étaient d'accord avec moi. Tu n'es qu'une tâche dans l'histoire de mon mari, et les tâches peuvent être effacées, alors utilise ton cerveau et souviens-toi de ta place. À ce moment-là, des corbeaux sont entrés dans ma tente, beaucoup d'entre eux, tous regardant Jorah, comme s'ils attendaient mon ordre pour attaquer. La prochaine fois que tu désobéiras aux ordres de ton roi et que tu viendras me parler, je livrerai ta tête à mon mari sur un plateau d'argent, est-ce clair? Cristal, ma reine. Point de vue de Ned Stark. Ma famille venait me chercher, enfin, Kat l'était aussi, mon fils maintenait l'armée unie, et mes filles étaient à Winterfell aux côtés de Bran et Rickon, en sécurité et protégées comme elles devraient l'être. J'avais hâte de serrer mon fils dans mes bras, j'avais hâte d'embrasser ma femme, et surtout, j'avais hâte de retourner à Winterfell et de ne plus jamais retourner dans le sud. Kat avait raison, les Stark ne s'en sortent pas bien dans le sud. Les souvenirs de nos promenades ensemble semblaient si éloignés de la réalité que je n'étais pas prête à mourir et à laisser ma famille derrière moi. Seigneur Stark, dit Oster Tully, me ramenant au monde éveillé. L'homme faisait un effort pour ne pas paraître faible, il était gravement malade et alité la plupart du temps, mais il voulait mourir comme un homme, debout. Je sais que ce n'est pas de la glace, mais vous aurez besoin d'une nouvelle épée, dit-il tandis que le serviteur me tendait une belle épée longue. Ce n'est pas de l'acier valyrien, mais c'est assez bon. L'épée était un chef-d'œuvre, on pouvait voir qu'elle avait été magnifiquement façonnée par un forgeron hautement qualifié. Elle n'était pas aussi unique que l'épée de glace, mais elle serait certainement efficace au combat. Son créateur était très doué. Tu n'étais pas obligé de faire ça, sourit-il en admirant la lame. Utilise-le jusqu'à ce que tu récupères ta lame, gloussa Oster. Oui, je le ferai, ai-je hoché la tête, Ice reviendrait dans notre famille, d'une manière ou d'une autre. Point de vue de Catelyn Stark. Ned était vivant et vivait avec mon père à Viveseg, les dieux m'ont souri, ont entendu mes prières et ont aidé mon mari. Ned a dit que c'est grâce à Renard qu'il s'est échappé, que c'est grâce à lui qu'il a réussi à survivre. Mais je voyais plus loin, Renard essayait de manipuler Ned pour le réduire en servitude, je ne le permettrai pas. Ce rat perfide ne profiterait plus de Ned. Stannis s'en assurerait, une fois que Ned lui aurait juré fidélité. Voyons voir comment tu t'en sors, petit ours, ai-je souri triomphalement. Peu importe ce qu'il prévoyait, j'aurais toujours une longueur d'avance sur lui. Pour ma famille, je l'en empêcherai. Ok, cette garce est débile, son QI doit être négatif, ce fils de pute a besoin de livres et de maïs, que quelqu'un l'aide à développer ses capacités intellectuelles. À son insu, un corbeau avec un cache-œil et un robot noir essayait de calculer son QI. Point de vue de Robb Stark. Papa était en sécurité, et le responsable de cela était Renard, s'il avait prévu cela, jusqu'où il avait vu ce jeu venir. Comme l'avait dit ma mère, il était dangereux, mais après cela, je doutais qu'il vienne à nous. Il a sauvé mon père, sachant pertinemment que mon père soutiendrait probablement Stannis. Il avait fait quelque chose pour nous que nous ne pourrions jamais lui rendre, il avait réuni notre famille, notre meute. Mais maman était, paranoïaque, elle disait qu'il essayait de nous manipuler, de nous utiliser. À ce stade, j'étais presque sûre que ses idées et ses opinions à son sujet étaient biaisées, à cause de sa haine unilatérale pour lui. Parce que je refuse de croire maintenant qu'il est notre ennemi et qu'il nous déteste. Il a fait ce que je n'ai pas pu faire. Je me demande pourquoi maman le déteste autant, soupirai-je, au début je pensais que c'était à cause de ce qu'il avait fait à Théon, mais elle ne l'a jamais aimé, du moins pas assez pour justifier une haine aussi profonde. Chapitre 56. Comme je m'y attendais, Daenerys était sur le rivage, attendant avec l'armée l'embarquement. Elle avait un peu grandi, son ventre grossissait de plus en plus. D'un simple regard, je compris qu'il lui restait 1 mois ou 2 avant sa naissance. Il fallait donc que je contrôle cette foutue île avant que cela n'arrive. On part pour Lys demain, n'est-ce pas, demanda Daenerys, assise dans un carrosse argenté que j'avais acheté. On m'avait dit qu'il était super confortable. Oui, j'ai hoché la tête, tout en souriant en voyant à quel point elle était élégante. Daenerys sourit un instant en touchant son ventre, tout en me regardant dans les yeux, nous allons gagner, je le sens. As-tu jamais douté? Je lui ai souri avec une pointe d'excès de confiance. Non, il n'y en avait pas, rit Daenerys. Viserys est là, tu sais, soupirai-je, ne sachant que faire de lui. Le libérer n'était pas envisageable, et je voulais que Daenerys choisisse la mort pour lui. Daenerys me regarda un instant, comme si elle se demandait quoi faire de son frère. Elle avait maintenant une raison encore plus grande de s'occuper de lui. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour maternel. Si quelque chose peut déplacer des montagnes, c'est bien l'amour indéfectible qu'une mère éprouve pour ses enfants.
Tout le monde ne le ressent pas, mais Daenerys était ce genre de femme, alors il suffisait à Viserys de prononcer les mauvais mots pour qu'il meure. Je m'occuperai de lui plus tard, dit Daenerys d'un ton froid, le regard impassible, me donnant toutes les informations nécessaires. Elle n'éprouvait plus de sentiments pour lui, elle ne se sentait pas impuissante. Elle savait qu'elle était le dragon et qu'il était un imposteur. Fais ce que tu veux, mais ne le libère pas, il s'échappe de sa prison et reste en vie, et je l'écorcherai personnellement, bien que je lui fasse confiance pour ne pas le faire, je devais lui faire part de mes réflexions sur la question, j'avais placé plusieurs serpents autour et des corbeaux, s'il essayait de s'échapper, il le tuerait en quelques secondes. Daenerys sourit réellement à cela, je ne ferai jamais ça, il avait prévu de te tuer et voulait me vendre comme une simple prostituée, il passerait le reste de ses jours en prison ou peut-être que si je me sentais généreuse, je le tuerais. Bon sang, depuis quand est-elle devenue si froide et dure, elle est si chaleureuse et féminine envers moi, mais dès que nous parlons d'autre chose, elle se transforme en maléfique, je suis à la fois intriguée et excitée par ce comportement, ma reine crache du feu, ai-je souri. Daenerys se leva et attrapa mes mains, en plaçant une sur son ventre et l'autre sur mon cœur. J'ai des choses pour lesquelles je mourrais volontiers en ce moment, toi et mes bébés êtes les seuls qui m'importent, pour tout ce qui m'importe, le monde peut brûler. Je suis d'accord, sourit-il en lui donnant un doux baiser sur les lèvres. Tu crois qu'ils sont au courant, demanda Daenerys à propos de notre baiser, ce qui me fit sourire. Ils savaient que quelqu'un avait déduit mes intentions et voulait les embêter, mais une fois de plus, ils ont utilisé la méthode de communication la moins fiable, les ravants, et je savais que leur magistrat se préparait pour moi. Ils le font, mais cela ne change rien. Si un pendu sait qu'il va être pendu, cela ne change rien. Lendemain. Après avoir mis en place la sécurité de Daenerys, qui se composait de corbeaux, de chevaux, de plusieurs serpents cachés dans chaque recoin de sa chambre et de sa garde personnelle qui comptait plus de 1000 hommes, nous avons navigué vers Lys, mes 150 navires chargés d'hommes prêts à se battre et à mourir pour moi. Notre heure d'arrivée estimée était d'environ un jour. Mon commandant de flotte a dit que nous arriverions d'ici un jour ou deux, si nous ne rencontrions pas leur marine en chemin. Et nous ne le ferions pas, pourquoi? Des kraken. Leur marine ne me préoccupait pas. Après tout, j'avais ordonné à mes kraken de détruire leurs navires, éliminant leur flotte avant même que nous atteignions Lys. Rendant les défenses navales de Lys inutiles. Même si voir mes hommes combattre en mer était fascinant, je ne voulais pas risquer que le navire de Daenerys soit détruit, et je voulais aussi que tous mes hommes soient en vie et bien reposés pour le siège à venir. Selon leur capacité à défendre la ville, cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, pour les mettre à genoux, mais je ne pouvais pas me permettre ce luxe. Lys tomberait, et elle tomberait vite. Pétékim alors, maître de Lys. J'ai reçu un message de Pinto m'annonçant qu'un roi et conquérant autoproclamé se dirigeait vers nous. Quel idiot! Mes sources m'ont confirmé qu'il se dirigeait bel et bien vers Lys. Et cela allait arriver, mais comme tant d'autres, il échouerait, son armée serait détruite, son pouvoir s'évanouirait et ses hommes seraient vendus comme esclaves sur mon marché. Après quoi, je formerais personnellement sa femme pour qu'elle devienne une prostituée digne de travailler dans l'un de mes jardins d'agrément. Les enfants aiment la victoire et se sentent soudain invincibles, ai-je ri, tandis qu'une de mes prostituées nue me versait plus de vin. Notre marine est très habituée à la mer de Lys, quelle que soit la taille de son armée, elle ne peut rien faire d'autre que débarquer, a convenu l'un de mes conseillers. J'ai hâte de voir si c'est vrai que la chatte valérienne pure a le goût du feu, ai-je ri, mais un bruit fort m'a fait sursauter, suivi des cris de terreur qui se produisaient à l'extérieur de ma tour de plage. Je me suis levée de ma chaise et j'ai marché aussi vite que possible jusqu'à la fenêtre pour voir ce qui se passait. J'ai regardé par-dessus ma tour et ce que j'ai vu m'a fait frissonner. Ça ne devrait pas arriver. Pas maintenant. Un kraken, que fait une bête si rare ici? Nous n'avons pas de kraken près de Lys, ils ne sont jamais dans cette zone, ce qui aurait pu créer ce terrible scénario, que le kraken ralentirait nos navires, mais pas suffisamment pour détruire notre marine. Monseigneur apparaît là. Mon conseiller pointa dans une autre direction. Un autre kraken, peut-être que nous pourrions gérer. Monseigneur, cria mon conseiller paniqué, en pointant dans une autre direction, où la même chose se produisait. D'autres kraken détruisaient nos navires un par un. Ils les attaquaient, notre marine était anéantie. Nous ne pouvions rien faire pour arrêter de telles créatures. Je ne pouvais que regarder, terrifié, ces créatures détruire mes défenses, comme si elles aidaient le gamin qui approchait. Le destin ne me souriait pas. Point de vue de Ned Stark. J'attendais avec impatience la voiture de ma femme quand je l'ai vue descendre la route, j'allais bientôt la retrouver, ainsi que le reste de ma famille, ma meute. On aurait presque dit que la guerre n'avait pas lieu et que nous étions en paix. Tandis que je réfléchissais à ces idées stupides, au plus profond de mes pensées, la voiture s'arrêta et, comme une flèche, le chat sortit et courut dans mes bras. Ned, s'écria Kat en me touchant le visage comme si elle n'arrivait pas à y croire. Je suis de retour, ai-je souri, ne résistant plus à l'envie de l'embrasser. C'était comme si je mourais de soif et son câlin était mon seul salut, ce genre de choses n'a jamais été mon point fort, mais j'étais heureux de penser qu'elle savait que je l'aimais et que j'avais besoin d'elle. Je n'ai jamais perdu espoir que les dieux t'aideraient, dit Kat entre deux sanglots, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Je lui ai souri en la serrant fort dans mes bras, nous sommes enfin ensemble. Notre étreinte a duré environ 5 minutes avant de se terminer. Kat s'était alors calmée et avait commencé à m'expliquer en détail le déroulement de la guerre. Elle m'a aussi expliqué en détail comment Renard comptait m'utiliser. Je savais qu'elle n'aimait pas beaucoup ce garçon, mais c'est inquiétant.
Chat, arrête, dis-je. Elle m'agaçait. Je l'aimais, mais il m'avait sauvé. Il méritait au moins un peu de respect. Je ne laisserai personne dire du mal de quelqu'un qui n'avait fait que du bien à notre famille. Nous lui devons beaucoup, plus qu'il ne nous doit. Arrête tes bêtises. Nous sommes des nordistes, nous ne vivons pas dans des conspirations comme les sudistes. Nous sommes pour la plupart honorables, et ce garçon est honorable pour moi. Nous sommes les premiers à avoir manqué à notre parole et nous en avons payé le prix fort. Kat me fusilla du regard, comme si je l'avais insulté, mais il fallait bien l'avouer, sans Robert et mon manque de courage pour l'arrêter, Renard nous aiderait déjà, et Sansa aurait de bonnes chances de trouver un mari. Nous avions coupé court à cette relation et nous étions les seuls responsables. Tu verras comment je t'ai dit de ne pas aller à Port-Réal parce que tu finirais probablement mort et cela s'est avéré presque vrai, tu verras à quel point ce garçon peut être honorable, dit Kat avec un souffle alors qu'elle s'éloignait pour parler à son père. Même pas une heure ensemble et on se dispute déjà, soupirai-je. Chapitre 57. Nous étions enfin arrivés à Lys sans complications, comme je l'espérais. C'était maintenant le début de la guerre. Mes hommes étaient préparés à la suite. Je leur avais expliqué qu'il n'y avait que 2 règles, pas de viol et pas de meurtre d'enfants. J'avais passé la majeure partie de l'année écoulée à renforcer mes forces militaires pour me préparer aux défis à venir. C'était mon premier défi. Ma première conquête en tant que roi des 7 royaumes, le roi des Sceaux. Sur la côte, nous ne trouvâmes rien d'autre qu'une zone désolée, ce qui rendit la marche pour débarquer et installer le camp longue et silencieuse. Le magistère avait probablement choisi de jouer la défense sans la marine. Après tout, il n'avait pas beaucoup d'options. Mais tant de silence pouvait signifier qu'ils essayaient de me tendre une embuscade, alors avec cela à l'esprit, j'ai envoyé des ravants pour explorer la zone et d'autres pour enquêter sur ce que faisait le magistrat à ce moment-là. S'ils avaient une milice de 2000 mercenaires, ce serait trop, et face à mon armée de 80 000 Dothraki, plus celle des 7 couronnes. Ces options étaient donc très limitées, ils ne pouvaient pas m'affronter de front. Essayer de m'affamer ici est donc la meilleure option, plutôt astucieux étant donné qu'il n'est rien de plus qu'un marchand, mais je suppose qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a fallu environ 8 heures à nos hommes pour installer le camp, en commençant par ma tente pour que ma femme puisse se reposer. Le reste de la journée a été consacré au déchargement des provisions des navires, armes, nourriture, matériel médical, etc., mais cela s'est fait assez facilement et sans opposition. Je m'attendais initialement à des ennuis à notre arrivée sur l'île tropicale, mais je suis heureux de m'être trompé. Je peux être tranquille, sachant que rien n'arrivera à Dany, même par erreur. Quelques heures après avoir installé le camp, mes corbeaux retournèrent à leur poste avec des nouvelles, et tout se passa à peu près comme je l'espérais. Le magistère avait bien prévu une stratégie défensive, mais pas pour tout Lys. Il avait déplacé toute sa compagnie de mercenaires dans son château et s'y était enfermé avec quelques autres nobles, emportant avec lui tout ce qu'il pouvait transporter de nourriture, pour attaquer le peuple de Lys, tel était son plan. Pour me retarder le plus possible pendant qu'il contactait Bravo pour obtenir de l'aide, il ignorait que ses corbeaux l'avaient trahi et qu'aucun message ne parviendrait jamais à Bravo. Il ignorait qu'il avait grandement facilité cette conquête, abandonnant, à leur risque et péril, tous les citoyens de Lys, des esclaves aux prostituées, à se débrouiller seuls face à mon armée. Il suffisait d'un peu de générosité, après tout, si vous nourrissez un chien errant, il restera, aidez quelqu'un dans le besoin et vous bénéficierez de son dévouement éternel. La politique, c'est la base, sérieusement, qui choisit ces types pour gouverner? Mais non seulement il avait ruiné son peuple, me le livrant pratiquement sur un plateau d'argent, mais il avait aussi facilité ma traque, car grâce à lui, tous mes ennemis sur cette île étaient désormais réunis au même endroit. Une cible qui ne demandait qu'à être brûlée. Comme c'est merveilleux, ai-je souri, très heureux des informations que j'ai reçues. Mais ce n'était pas la seule information que mes corbeaux ont réussi à recueillir pour moi. Apparemment, le magistère avait initialement prétendu asservir mon peuple et faire de ma femme reine. Sa prostituée personnelle. Fort de ces nouvelles informations éclairantes, j'ai informé mes hommes de la situation, en envoyant, comme on dirait, des ambassadeurs politiques à travers l'île, chacun avec une petite armée de 5000 soldats pour les soutenir, avec une mission simple, dire à tous les citoyens qui ne feraient pas de mal que notre cible était le magistère, et que s'ils pliaient le genou, nous ferions en sorte que le magistère paie pour les crimes qu'il avait commis contre eux. Quant à moi, j'avais une mission entièrement différente, sur un ton complètement différent, je n'étais pas d'humeur à la paix, franchement ce que je voulais maintenant c'était faire bouillir le magistère vivant pour son arrogance à penser qu'il toucherait un jour Daenerys, car je le ferais supplier de toutes ses forces pour la douce et douce libération de la mort, et seulement alors je livrerais son âme misérable dans les profondeurs ardentes de l'enfer. Alors, avec la rage bouillonnant dans mon âme et le désir inébranlable de massacrer un magistère, je suis allé avec mon Calazar jusqu'à son château, prêt à le frapper, lui et tous les autres, sans pitié. Mes convictions étaient simples, en temps de guerre, s'ils me soutenaient, je les protégerais, comme je le fais pour mes hommes. S'ils me soutenaient, ils gagneraient mon respect. Mais s'ils s'opposaient à moi, ils seraient sans pitié. Que les dieux aient pitié de nos ennemis, criai-je, sous les applaudissements approbateurs de mon Calazar. Pourquoi n'y allons-nous pas? At village rare. Guerre, chantait mon Calazar tandis que nous chevauchions vers le château, chacun de nous prêt à tacher ses lames de sang. Pétékim alors, maître de Lys. Le gamin était arrivé, son armée était, comme ma source à Pinto l'a dit, extrêmement grande, plus de 80 000 hommes, des Dothraki et des Westerosi, mais principalement des Dothraki.
Il n'y avait aucun moyen de l'affronter avec mes 3000 mercenaires, notre marine était notre seule défense, sans elle, grâce à ces kraken, nous étions dans une très mauvaise situation, alors j'ai contacté Bravo, avec leur soutien cela pourrait être sauvé, et nous détruirions cette menace, tout ce que j'avais à faire était d'attendre. Et les humbles citoyens de Lys serviraient de sable à ma garde, ils mourraient pour une cause plus grande et meilleure qu'eux, pour me protéger, moi leur magistrat. Monsieur. Un de mes serviteurs entra dans la pièce, transpirant à grosses gouttes, nos éclaireurs. Ils sont de retour. L'armée avance vers nous, on dit qu'elle compte au moins 60 000 soldats. Comment savait-il où se trouvait mon château? Il y en avait plusieurs dizaines à Lys, ce château est même mon château principal, et plus important encore, pourquoi ne détruisait-il pas la ville ou ne se concentrait-il pas d'abord sur le contrôle des citoyens? Cela n'a pas d'importance, son armée est peut-être grande, mais elle est inutile s'il peut atteindre l'intérieur de mes murs, j'ai plus qu'assez de nourriture pour survivre un an en nourrissant tout le monde ici, et encore plus si je laisse les autres mourir de faim. Préparez les archers, ordonnez-je, au cas où ils essaieraient de s'approcher trop près. Retour au point de vue de Renard. J'avais 2 plans pour le siège cette fois-ci. Après tout, j'étais mieux préparé. En gros, j'allais placer d'immenses échelles contre les murs extérieurs du château. Mes soldats pourraient y grimper et y accéder. Cependant, cela les rendrait vulnérables aux flèches et autres objets lancés depuis les remparts. C'est là qu'interviennent mes corbeaux. Ils attaquent les archers et aident mes hommes à atteindre les murs. Mais ce n'était que le plan A, le plan B prévoyait qu'une autre partie de mon armée enfoncerait les portes du château. Si nous y parvenions, nous aurions libre accès au château. Alors, avec les grosses bûches que j'avais apportées, je ferais en sorte que mes hommes frappent la porte et finissent même par la détruire. Je mettrais mes hommes en situation avec les 2 plans et, d'une manière ou d'une autre, nous entrerions et anéantirions ces hommes. Tuez tous les archers, ai-je ordonné à mon escouade de corbeaux, qui, immédiatement après avoir quitté la formation, s'est envolée vers le château et a dû accomplir sa mission avec diligence. Sifflement. Neltarion siffla, toujours aussi excité. Il refusait de se séparer de moi, ce serait bénéfique quand il serait adulte. Nous serons bientôt là, lui ai-je tapoté la tête tandis que je continuais à galoper mon cheval à toute vitesse à travers la ville de Lys, les gens se recroquevillant de peur, n'osant même pas bouger, et on pouvait difficilement les blâmer, les Dothraki étaient assez redoutables et encore plus en grand nombre. Sifflement. Cette fois, j'ai senti la colère de Neltarion, comme si, comme moi, il voulait se venger du magistère. Ressentait-il mes sentiments? Ne t'inquiète pas, il va brûler, ai-je souri d'un ton sombre, en me demandant si Neltarion pouvait déjà cracher du feu. Tu peux lui mettre le feu? Je savais que poser cette question serait un peu délicat pour un nouveau-né, mais ils grandissent vite. En réponse, Neltarion souffla du feu, faisant de son mieux pour le maintenir allumé, le feu presque comme 2 briquets. Ce développement sembla déprimer Neltarion, qui boudait sous ma veste. Mon pote, ne t'inquiète pas, tu vas bientôt brûler comme un énorme lance-flamme, et avec un peu d'huile, ce feu que tu as fonctionnera. Sifflement? Neltarion siffla avec espoir, avec une expression qui disait, vraiment? Ouais, tu vas mettre le feu à l'homme, ai-je ri. Et, peut-être qu'on pourrait faire de cette journée un jour pour papa et son dragon. Siffler. Chapitre 58. Le siège commença, mes hommes exécutant mes plans à la lettre, tandis que je criais, enfonçant mon épée dans le sol, savez-vous ce qui vous attend au-delà de ces murs? Mes hommes, en réponse, commencèrent à piétiner le sol, notre proie, nos ennemis. Mon armée a levé ses lames, criant d'une seule voix, acclamant la victoire, acclamant la bataille à venir. Avec un sourire se formant sur mon visage, j'ai mis mon casque, tandis que je courais vers les murs, étant le premier à monter les escaliers, mon calazar suivant de près. Des centaines de flèches allaient siffler dans les airs, mais mes corbeaux intervinrent, harcelant les archers, en tuant quelques-uns au passage, les poussant au bord du précipice. Profitant de cette opportunité, j'ai fait un geste de la main. La moitié de mes hommes se sépara, une partie tentant de grimper, l'autre chargeant le mur du château en hurlant comme des loups assoiffés de sang. Il m'a fallu quelques secondes pour monter les escaliers, mais dès que j'ai atteint le bord du mur, j'ai couru vers les archers encore en vie, suivi de la moitié de mes hommes. Les archers en défense ont tenté de nous tirer une volée de flèches, touchant certains de mes hommes. Esquivant les flèches, je sautai par-dessus les fortifications qu'ils avaient érigées pour protéger les archers, mon épée étincelant avant même que mes pieds ne touchent le sol. J'atterris derrière eux tandis que les archers s'effondraient sous mon épée. Il fallut un moment à mes hommes pour me rattraper et m'aider à les abattre. En quelques secondes, nous commençâmes à les massacrer, détruisant leur principale défense, rendant les murs totalement inopérants face à ma horde d'alpinistes Dothraki. Avec un sourire, je me tournai vers le château où se cachait le magistère, d'un hochement de tête, je confirmai ma prochaine cible. Mes hommes suivirent ce geste presque imperceptible et se rassemblèrent au château. Alors que je cours vers le château, j'entends la porte s'ouvrir et le reste de mon armée se précipiter à l'intérieur. Ils n'ont aucun moyen de gagner maintenant, pas qu'ils en aient jamais eu, il ne faut pas longtemps pour atteindre le château, l'événement principal de cette invasion. Les archers du château tirèrent une pluie de flèches, tuant certains de mes hommes à mesure que nous avancions. Tous les quelques mètres, un autre soldat tombait. Plusieurs d'entre eux furent blessés, mais s'ils n'avaient pas été morts, ils auraient continué d'avancer, car ils me voyaient, moi, leur roi, chargé au combat sans crainte. Quant à moi, les flèches ne m'arrêteront pas. Soit je les coupe, soit j'utilise mon bouclier pour les bloquer.
À ce stade, mon bouclier en est déjà rempli. En avançant, j'aperçois 2 archers qui pointent leur visage. Un sourire se dessine sur mon visage. Je ramasse une lance tombée au sol, celle d'un de mes camarades tombé au combat, et la lance avec force sur les archers. Les touchant juste au-dessus de la poitrine, leur tranchant la gorge comme une aiguille et les projetant contre le mur comme une décoration. Les archers, voyant que leurs efforts étaient complètement vains et inefficaces pour nous retarder, laissèrent tomber leurs arcs et prirent leurs lances et leurs épées suspendues derrière eux. Mais malheureusement pour eux, je suis déjà sur eux, les abattant avec une précision impitoyable. Chaque fois que mon épée valyrienne fendit l'air, un autre homme tombe, et je les traverse comme des mouches, le visage peint de leur sang souillé. En une seconde, mes hommes me rattrapent et combattent à mes côtés, et ces mercenaires ne font pas le poids face aux Dothraki au corps à corps. De l'autre côté du château, mon armée massacre les mercenaires. Quant à moi, je ne respire même pas fort après le massacre. C'était du gâteau. Je n'ai même pas réveillé Neltarion, qui dormait encore dans ma veste. Avec un sourire, j'enlève mon casque en voyant mon armée anéantir le reste de la pitoyable armée qu'il devait défendre. Mes Dothraki fouillent le terrain et les salles, abattant tous les soldats et hommes mourants à l'intérieur du château. Alors que je suis assis contre le mur, l'un de mes cavaliers de sang se précipite à mes côtés. Le château est à nous, mon Khal, les Dothraki applaudissent joyeusement ma victoire, leur victoire. Des nouvelles du magistère, demandai-je. Je leur avais expressément dit que je voulais être celui qui le tuerait. Il reste une zone qui compte plus de 500 hommes, acquiescèrent mes compagnons de sang, considérant qu'il était incapable de s'échapper de l'île, en aucun cas, le bâtard était là. Eh bien, emmène-moi là-bas, ai-je souri. Alors que je marchais vers la dernière partie de ce château à conquérir, j'ai levé les yeux vers le ciel en tournant lentement mes yeux vers le capitaine de cette compagnie de mercenaires. Ils sont à 150 mètres, à peu près, toujours en vie parce que mes hommes savaient qu'il valait mieux ne pas les tuer sans moi ici. Avec un sourire, je désigne le capitaine, votre patron est là, tandis que je crie et demande. Oui, mais nous ne vous défendrons pas, ce n'est pas sur notre salaire, dit le capitaine, essayant de se dérober. Nous pourrions travailler pour vous. Alors tu vas trahir ton patron actuel pour moi? Je ris en attrapant une lance des mains d'un de mes hommes. Mon rire se transforma en un sourire sombre. Je soulevai la lance, calculai la distance et la force nécessaires, et la lançai sur lui. Le capitaine eut à peine le temps de réagir, mais lorsqu'il comprit ce qui allait se passer, il était trop tard, la pointe de la lance l'avait déjà atteint à la poitrine, le transperçant ainsi que 5 hommes. Le capitaine serrait le manche en bois, incompréhensible, la peur étant la dernière émotion qu'il ressentait. Le mercenaire regarda son capitaine tomber et me regarda. Pourquoi voudrais-je quelqu'un qui me trahirait pour le plus offrant, dis-je froidement, en donnant le signal à mes hommes de les tuer. Des hommes comme vous ne méritent pas l'honneur de me servir, vous ne méritez que mon épée. Le magistère n'était pas content de le voir, mais oh, comme j'étais heureux d'avoir cette opportunité, j'étais aussi heureux que n'importe quel homme sur le point de tuer quelqu'un qui menaçait sa famille pouvait l'être. Bonjour, ai-je souri en m'asseyant, regardant les hommes trembler devant moi. Je me rends, dit le magistère en baissant la tête. Oh, ce n'est pas comme ça que ça marche, mon ami, ai-je ri en lui tapotant le dos, tu as perdu tous tes droits humains au moment où ton esprit s'est égaré et a décidé de faire de ma femme une pute, bien que ce soit impossible, comme tu l'as vu aujourd'hui, la simple pensée. Eh bien, je n'ai pas de mots, tu dois le faire maintenant. Le magistère tremblait de façon incontrôlable à ce moment-là, se faisant pipi dessus de peur tandis que je le calmais. Non, ne pleure pas maintenant, tu en auras besoin plus tard, mais pour l'instant, je veux savoir qui t'a dit que je venais. J'ai reçu le corbeau, mais il n'était pas signé. J'avais le pressentiment que c'était Illyrio, mais je pouvais me tromper. Un magistère, répondit le magistrat, n'osant pas me regarder dans les yeux. As-tu idée du peu que possèdent ceux qui restreignent cela, soupirai-je. Ordello, un ami d'Illyrio, dit le magistère entre 2 respirations laborieuses. Bon garçon, je lui ai tapoté avec un doux sourire, le faisant me regarder pendant une seconde, recevant immédiatement un coup de poing qui lui a fait perdre plusieurs de ses dents. Est-ce que je t'ai donné la permission de me regarder, asticot? Non. Dit le magistère, saignant abondamment de sa bouche. Exactement, maintenant, quant à tes péchés, fredonnai-je, me rappelant que Neltarion avait voulu contribuer, ce qui me donna une idée, tu mourras, mais, ta mort horrible nécessite une préparation. Mon idée était de reproduire, spécialement pour lui, le taureau sicilien, un ancien instrument de torture utilisé en Grèce. Ce taureau était une statue creuse en laiton, conçue pour ressembler à un vrai taureau. Les victimes étaient placées à l'intérieur, sans issue. La porte était hermétiquement fermée, les enfermant à l'intérieur. Un feu était ensuite allumé autour du taureau. Tandis que la victime succombait à la chaleur brûlante à l'intérieur, elle se débattait et hurlait de douleur. Les mouvements et les sons étaient réduits au silence par la masse du taureau, et grâce à sa conception, les sons internes étaient transformés et ressemblaient extérieurement à ceux d'un vrai taureau. Je commanderais le taureau, et Neltarion mettrait le feu au taureau avec son bout-feu, et ainsi mon petit-fils dragon se sentirait utile. Assurez-vous qu'il ne se suicide pas, ai-je ordonné à mon Dothraki alors qu'il le traînait dans une cellule. Avec Lys sous contrôle, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que Daenerys faisait maintenant. Chapitre 59. L'appropriation de Lys s'est déroulée sans problème et sans problème, après tout, les habitants de Lys détestaient déjà leur magistère pour ce qu'il leur avait fait en s'étant troublés, et étaient trop effrayés ou reconnaissants pour se plaindre.
Mais je savais que bientôt la plupart des habitants d'Esso m'aimeraient, car je changerais le jeu politique, à commencer par Lys. Pour commencer, posséder des esclaves serait illégal et passible de la peine de mort. Si les esclaves en question voulaient rester avec leur maître, pour quelque raison que ce soit le syndrome de Stockholm ou parce que leur maître était en fait des gens honnêtes, ils seraient autorisés à le faire, à condition qu'il soit clair qu'ils pouvaient quitter leur poste à tout moment. Les invasions seraient inexistantes et les Dothraki seraient l'armée d'Esso pour arrêter quiconque tenterait de s'élever dans la profession qu'ils avaient abandonnée, à cause de moi. Les Dothraki, à leur tour, seraient payés comme l'armée, avec leur salaire, ou dans ce cas, la nourriture et les articles dont ils avaient besoin, provenant des taxes exubérantes qu'Esso avait. Sérieusement, pas étonnant que chaque magistère soit extrêmement riche, les taxes sont 3 fois supérieures à ce que paient les Westerosi. J'essaierais bien sûr de baisser les impôts si possible, mais pour l'instant c'était juste une bonne idée. Pour avoir une idée générale de combien je pouvais les réduire, j'avais besoin d'avoir toutes les villes sous mon contrôle, seulement avec Lys mon estimation serait vraiment inexacte et peut-être invraisemblable. Mon cal, dit mon cavalier de sang en entrant dans la pièce que j'occupais, l'ancien bureau du magistère, j'étais ici en train de lire des documents et autres papiers pour comprendre un peu mieux l'état sociopolitique de cette ville. Oui, dis-je en le reconnaissant. La Calaisie est saine et sauve, à l'intérieur du château, comme vous l'avez demandé, m'informa fièrement mon cavalier de sang. Très bien, dis-lui que je serai là dans une minute, ai-je souri en retournant à la lecture de tous les documents que possédaient les hommes qui allaient bientôt être rôtis. Comme tu l'ordonnes, sang de mon sang, dit mon compagnon de sang, pour accomplir sa tâche, avec diligence, pourrais-je ajouter. Sang de mon sang, ai-je ri, me demandant. M'habituerai-je un jour à ça? Point de vue de Daenerys. Le siège ne dura guère plus d'une journée, et notre nombre et notre stratégie se révélèrent bien supérieurs aux défenses de Lys. Non seulement Renard a gagné dans un délai raisonnable, mais il l'a également fait sans tuer presque aucun civil, gagnant l'approbation massive des citoyens qui craignaient à l'origine que le cheval Dothraki ne ravage leur terre tropicale. Maintenant, notre île tropicale, Renard, m'a promis qu'il me donnerait un endroit sûr pour avoir nos enfants et récupérer, et comme tout jusqu'à présent, il a tenu toutes ses promesses. Lys était officiellement notre première conquête ensemble, le lieu où mes enfants allaient naître. Ma Calaisie, dit l'un des chevaliers de sang de Renard en entrant dans mes appartements, notre grand cal sera bientôt avec toi. Cela ressemblait à Renard, toujours au travail, digne d'être roi, mon roi, très bien, merci. Avec cela, je me suis retrouvée seule, avec mes 2 petits bébés dragons et mon escadron personnel de corbeaux. Point de vue de Ned Stark. Après quelques jours de voyage, j'arrivai enfin à la garnison que mon fils avait établie près des confins du Conflant. Elle était relativement proche, à seulement 5 jours de voyage du château de la maison Tully. Une fois sur place, je ne pus m'empêcher d'être surpris de constater que toutes les maisons du Nord, mon territoire, avaient levé leurs bannières pour aider mon fils à réparer l'injustice dont j'avais été victime, n'est-ce pas? À l'exception de la maison Mormon, elles refusèrent de venir, non pas que je les en blâme. Beaucoup l'ont fait, du moins c'est ce que Kat a dit. Papa, a crié Robb dès que je suis sortie de la voiture, le serrant fort dans mes bras, affectueusement. Mais quelque chose chez lui était différent, cette guerre l'avait changé. Tu as bien fait, je suis fière de toi, ai-je souri sincèrement, mon fils avait combattu une guerre sans succomber aux pressions d'une guerre. J'ai juste fait ce que tu aurais fait, sourit Robb en se tournant vers Kat qui venait de sortir de la voiture. Maman, Robb s'approcha d'elle en la serrant dans ses bras avec la même tendresse qu'il m'avait donnée lorsqu'il m'avait demandé « Comment va grand-père ?» Eh bien, répondit sèchement Kat, alors qu'elle commençait à s'éloigner vers ce que je supposais être notre tante, j'ai besoin de me reposer un moment, j'ai mal à la tête. Robb soupira en me regardant, est-ce que cela a à voir avec Renard? J'ai soupiré en retour, ouais, je ne suis pas d'accord avec ses idées sur ce qui se passe avec Renard. Je l'ai cru au début, sourit tristement Robb en regardant sa mère disparaître à l'arrière-plan. Mais il t'a sauvé, il t'a ramené dans le nord où tu appartiens, et jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, c'est quelqu'un que j'aimerais appeler un ami. J'ai souri à mon fils, mais les choses étaient un peu plus délicates que cela, Renard voulait le trône, et tout le monde voulait le trône sauf le nôtre, donc cela ne me laissait que 2 options, soit je faisais la guerre à Renard, qui faisait partie de nous, de notre famille, un vrai nordiste comme presque tout le monde dans cette garnison, soit je l'aidais. Ennemi ou allié, il n'y avait pas de juste milieu, et je devais faire ce choix. Je sais. Je souris. Point de vue de Sansa Stark. Papa était sain et sauf, au début j'ai pensé que c'était une blague cruelle de Geoffrey, ce petit monstre aurait certainement apprécié de me voir me faire des illusions juste pour les écraser sous son talon. Mais après avoir entendu quelques corbeaux supplémentaires, je n'ai eu d'autre choix que de croire que mon père était vivant et que le responsable était Renard. Il avait sauvé son père alors qu'il ne l'avait pas sauvé. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup de choses à lui dire, il n'a peut-être pas fini de m'épouser, mais il a tenu ses promesses, il m'a gardé en sécurité, même de loin. Quelque chose que ma mère n'avait pas vu, elle le détestait, pour des raisons que j'ignorais encore. Elle était si injuste envers lui que je remettais en question tout ce que j'avais vu d'elle. C'était le même traitement que Jon avait subi. Jon, comme Renard, était maltraité et mal jugé par son esprit délirant. Après tout, c'était la seule description que je pouvais trouver. Renard n'a fait que nous aider, et pourtant elle le déteste. Je devrais peut-être écrire une lettre à Jon pour m'excuser de la façon dont je l'ai traité, car apparemment, je viens de découvrir la vérité. Quelle naïveté j'ai eue. Forme-toi ta propre opinion, Sansa.
Ne laisse pas les autres décider de ce que tu penses. Tu es un loup, sans ça, pas un mouton. Et seuls les moutons suivent les autres aveuglément. Tu avais raison depuis le début. Point de vue d'Arya Stark. Je le savais. Renard ne nous ferait jamais de mal, c'était notre ami. Je ne fais jamais d'erreur avec les gens que j'apprécie, et il faisait partie de mes personnes les plus formidables. Il a sauvé son père, juste parce qu'il le pouvait. Il a préservé notre famille, notre meute de loups. Sa mère s'était toujours trompée à son sujet, tout comme elle s'était toujours trompée à propos de Jon et de ce que les femmes devaient ou ne devaient pas faire. Un jour je le récompenserai pour tout ce qu'il avait fait pour nous, peut-être que je pourrais être l'un de ses chevaliers, il disait que j'avais du talent, un jour je serai sa proie, la proie de Westeros. J'aime ce nom, ai-je ri en continuant à m'entraîner avec mon épée. Point de vue de Cersei. Lord Stark m'avait échappé et avait rejoint sa famille et son armée, dont le plan était de renverser leur roi légitime, Joffrey. Si ce loup s'alliait à Stannis et qu'il parvenait à convaincre Renly de les rejoindre, nous serions tous sur le carreau. Dès le lendemain matin. Ceci, bien sûr, était totalement invraisemblable, car Renly et Stannis se détestaient et ne plieraient jamais le genou, et quant à Lord Stark, il était redevable à Renard de l'avoir sauvé. Comment l'influence de Renard avait réussi à atteindre le point où il avait des gens dans nos rangs m'a échappé, mais c'était une déclaration claire que j'avais mal jugé le petit seigneur, il avait certainement joué le jeu mieux que je ne l'avais prévu, mieux que la plupart, après tout, en sauvant Lord Stark, il avait probablement gagné un allié et à son tour nous avait affaiblis. Papa avait une haute opinion du petit ours, disant que de tous les ennemis auxquels nous étions confrontés, Renard serait le plus dangereux et le plus imprévisible. Mais comme toujours, nous allions atteindre le sommet, nous étions des lions, et les lions ont gagné, même Tyrion, ce petit monstre a donné une certaine valeur à sa pitoyable existence après avoir scellé une alliance avec Euron Greyjoy, gagnant sa flotte à nos côtés. Sœur, nous devons parler, dit Tyrion en entrant dans ma chambre, gâchant déjà ma journée. Que veux-tu, fais vite, ai-je demandé. Nous devons parler de Myrcella et d'alliances possibles, dit Tyrion en prenant un verre de vin. Il voulait vendre ma fille comme prostituée, comme mon père l'avait fait avec moi? Comment pouvait-il seulement penser que mes enfants m'appartenaient et qu'avec moi, ils resteraient tous? Je ne vendrai pas Myrcella comme une pute bon marché, lui ai-je sifflé, voulant lui étrangler le cou et le voir disparaître lentement. Père a déjà accepté, je voulais juste être poli, mais nous avons besoin des martels à nos côtés, nous n'avons pas d'alliés, soupira Tyrion, me choquant par ses paroles. Père était-il d'accord? Après tout ce que notre maison a fait à la leur, Myrcella mourrait là-bas. Il la tuerait là-bas, grognai-je. Dorne est connue pour deux choses, elle n'a aucune limite en matière de sexe et ne fait pas de mal aux enfants, a déclaré Tyrion. Je vais en parler à papa, il ne peut pas décider de ces choses sans moi, dis-je avant de sortir précipitamment de la pièce, à la recherche de papa. Chapitre 60. C'était la nuit de ma 2e semaine à Lys, avant de partir je devais tout ranger et tout préparer pour Daenerys pour qu'elle n'ait pas à lever le petit doigt, donc avec ça en tête, j'ai aménagé la ville pour elle, un petit paradis rien que pour elle. Au bout de 2 semaines, j'étais enfin sur le point de partir, mais comme si les dieux voulaient que je reste, le vent s'est mis à hurler dehors, secouant violemment la mer. Apparemment, une tempête approchait, une très grosse tempête. Ce qui signifiait que je devais reporter mes projets de quelques jours, du moins pour l'instant, même si cela ne me dérangeait pas vraiment. Daenerys était probablement dans son dernier mois de grossesse à ce moment-là. Et même si je voulais commencer à mener ma guerre contre les autres villes pour la garder hors de vue de l'ennemi, une part plus profonde de moi-même désirait voir mes enfants, je voulais les tenir dans mes bras. On dirait que tu vas rester, sourit Daenerys. Peut-être que nos petites chimères décideront de sortir pendant ce temps-là, peut-être qu'elles voudront dire bonjour à papa. Et, ce serait adorable, ai-je ri en touchant son ventre avec le plus grand soin, me demandant si mes petits guerriers sortiraient bientôt et lui diraient bonjour. Notre instinct maternel croasse. On dirait qu'il va éclore. À n'importe quel moment de la semaine. On déclarait les corbeaux qui la gardaient ou l'élevaient habituellement enceinte. Et même si je comprenais ce qu'il voulait dire par « elle est sur le point d'éclore », l'image qu'ils m'ont donnée était pour le moins dérangeante. Que disent-ils, rit Daenerys. Que nos petites chimères sont sur le point d'arriver d'un moment à l'autre, répondis-je avec mon propre sourire. Alors que nous continuions à parler de l'apparence des enfants et de leurs noms, mon esprit a commencé à se demander ce que faisait ma famille sur Bear Island à ce moment-là. Je savais qu'ils étaient en sécurité, et à l'abri des troubles politiques qui régnaient dans les 7 royaumes, c'était la principale raison pour laquelle je les avais laissés là, pour éviter qu'aucun d'entre eux ne soit blessé, un refuge sûr pour eux, comme celui que je donne à Daenerys maintenant, mais même en sachant qu'ils étaient en sécurité, je ne savais pas vraiment comment allait ma petite cousine, Lyanna, ou ma tante Maëge. Était-il heureux? Triste, quelque part entre les deux? Point de vue de Maëge Mormont. Aujourd'hui, comme chaque après-midi, j'étais seule à marcher dans la forêt avec l'un des nombreux ours blindés que Renard avait laissés derrière lui, pensant que cela faisait un bon bout de temps que mon petit-neveu était parti pour Esso, initialement prévu pour être un voyage d'affaires simple et sans complications, mais qui a fini par épouser Daenerys Targaryen, déclarant également ses intentions de conquérir le monde connu, devenant l'un des acteurs les plus importants de ce jeu de guerre. J'approuvais ce qu'il faisait, non, il y a 1 million d'années, mais c'était une famille, et nous sommes restés ensemble, contre toute attente, parce que nous n'avons aucune raison de défendre notre famille, nous n'avons pas besoin d'être logiques. Mais je ne peux pas dire que je blâme mon neveu, tout a commencé quand ils ont rompu leur fiançailles, et il a probablement fait la 2e fois par colère et soif de vengeance.
Maman, quand est-ce que cousin renard revient? Demanda Liana en courant vers moi, souriant à l'ours. Comme toujours, elle portait son armure de combat sur mesure. Depuis le départ de Renard, elle s'entraînait sans relâche pour être une guerrière à ses côtés, désireuse de nous être utile, à son cousin. Peut-être qu'il a besoin d'un garde du corps? J'ai souri, peu importe à quel point les décisions de Renard étaient impulsives, il faisait une si bonne impression sur tous ceux qui servaient sous ou avec lui, que nous le suivrions en enfer, il reviendra bientôt, il est l'un des nôtres, et nous les ours ne mourrons pas si facilement, nous les ours restons ensemble. Oui, sourit Liana, satisfaite de la réponse alors qu'elle s'en allait dans les profondeurs de la forêt pour s'entraîner. Garçon stupide, grognai-je avec un sourire sur mon visage, si tu voulais de l'aide pour reprendre Esso, pourquoi ne nous as-tu pas appelés, nous les ours sommes faits l'un pour l'autre. Point de vue de Daisy Mormon. Renard était parti et avait commencé une guerre sans nous, sa famille, et c'était quelque chose que j'avais prévu de régler, je ne laisserai pas mon cousin aller au combat sans nous, plus maintenant, plus sans ses ours en armure et ses dames en armure, comme il nous appelait. Tu avais raison, maman n'a aucune idée de quand il reviendra, soupira Liana avec une moue, qui se transforma très vite en sourire, quand partons-nous? Liana avait découvert mon intention d'aller aider Renard, et le seul moyen d'acheter son silence était de lui proposer de m'accompagner. Et ce n'était pas comme si elle allait se lancer dans la bataille, Renard l'aurait probablement prise à ses côtés comme nouvelle épouse. Quant à moi, je voulais partir en guerre avec lui, je voulais m'assurer qu'il reviendrait parmi nous, sa famille. Il était plus qu'imprudent, agissant toujours comme s'il était invincible, inarrêtable, indestructible, mais personne ne l'est vraiment, alors il avait besoin de nous, à ses côtés, pour l'aider. Nous devons partir ce soir, j'ai rassemblé la moitié de l'escouade des ours et quelques-uns de nos hommes, lui ai-je souri. Très bien, sourit Liana avec éclat. Enfin, nous pouvons servir le porteur de vodka, grogna l'un des nombreux ours blindés qui nous accompagnaient, et bientôt l'autre grogna en signe d'approbation. Parfois, j'ai l'impression qu'ils peuvent me comprendre, a ajouté Liana avec une expression confuse sur son visage. Plus tard dans la nuit, Liana et moi avons quitté la maison en veillant à ne pas être vus ni entendus. Les hommes que j'avais rassemblés étaient fidèles à Renard comme tous les autres sur l'île, mais contrairement aux autres, ceux-là se taisaient pour que mère ne s'en offusque pas. Ne nous arrêtez pas. Alors, tu as finalement décidé de partir? La voix de ma mère m'a fait m'arrêter tandis que je courais à travers la forêt. Elle était appuyée contre l'arbre avec une chope de vodka dans sa main gauche et le pistolet dans sa droite, nous regardant avec des yeux de sang-froid pendant un bref mais long moment qui a semblé durer une éternité avant qu'elle ne sourit soudainement. Assurez-vous de gifler le gamin pour moi. Il esquiverait, et je ris comme si la tension palpable qui était là quelques minutes auparavant n'avait jamais existé. C'est l'intention qui compte, rit maman en tournant son regard vers Liana. Je le ferai, tu ne peux pas m'en empêcher, dit Liana, campant sur ses positions, comme si elle était prête à se battre pour s'en sortir, sachant pertinemment que sa mère lui donnerait la raclée de sa vie. Je ne le ferai pas, rit mère, d'un rire si fort et si fluide que sa tasse laissait échapper de la vodka comme si elle fuyait. J'ai tué mes premiers hommes à ton âge, j'ai appris à me battre avant même de savoir lire, c'est notre façon de faire, Renard a rendu notre île plus sûre, mais ça n'a pas toujours été comme ça, nous, les femmes de l'île aux ours, nous ne restons pas les bras croisés pendant que les hommes se battent, nous nous battons avec eux et nous nous battons mieux. Alors, va-t'en et reviens. Ou je te ramène à la vie et te tue à nouveau pour m'avoir désobéi. Oui, sourit Liana en hochant la tête. Je ferai en sorte qu'elle revienne, sourit-il. Ouais, tu ferais mieux de t'assurer que nous avons la même quantité d'ours ou plus à ton retour, gloussa maman en s'écartant du chemin, je crois que ton équipe attend. Point de vue de Ranli Baratheon. J'avais les Tyrell avec moi, et une armée de 100 000 hommes, fidèles à moi, et pourtant, j'étais en train de perdre, mon frère et le Nord refusaient de plier le genou devant moi, tout ce que j'avais été Laura, qui croyait fermement que je gagnerais. J'ai dû unir les 7 royaumes pour pouvoir me concentrer sur l'élimination de la menace que représentait le seigneur des îles aux ours. Pourquoi es-tu si tendue, sourit Laura en m'embrassant, as-tu la moindre tension pour libérer mon roi? Ouais, mais le simple fait de faire tourner tes têtes résoudrait ce problème, lui souris-je en l'embrassant en retour, même si ton corps fait des merveilles. Je sais, et c'est tout pour toi, dit Laura, et après cela, je fus engloutie dans le puits brûlant du plaisir. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.